J'arrive, hein, connectez-vous. On va rendre célèbre le morceau de Roméo. J'arrive, hein, connectez-vous. La fille de son père arrive. La fille de papa arrive.
y a des fruits dans le frigo. Une mangue avec des dents. Oui, nous hier on a vu une poire. Attends, bonsoir à tout le monde. Je vais d'abord passer un message. Les gens qui viennent dire que c'est quoi le projet là, c'est moi qui lance mon direct. C'est moi qui sais ce que je vais faire. Je vais dire, tu n'as pas à venir écrire là, c'est quoi le projet. Je ne t'ai pas appelé ici. Je parle de Tankam ou c'est Tankam qui est là. Hein? Voilà, ne fais pas qu'il te manque du respect. Donc, le mari de ma femme, c'est la musique de l'heure. C'est Roméo Ndika qui était déjà aux oubliettes. Et maintenant, on a décidé de ressortir cette musique. Donc, il faut jouer, il faut l'écouter, il faut faire la publicité. C'est comme ça. C'est la musique de l'heure maintenant. Et en passant, c'est le mois de décembre. Donc, il y a beaucoup de choses, on peut s'amuser. Il n'y a pas que combat. Parce qu'il y a des gens, quand on fait autre chose, on dit pourquoi ne pas parler que du combat. Je ne dois pas passer toute ma vie que sur le combat. Avec les gens, quand on parle, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Donc, maintenant, là, je vide un peu les problèmes qu'il y a dans ma tête. Les problèmes de combat, les problèmes du Cameroun. Donc, excusez un peu ma vie. J'ai trop fait. J'ai sacrifié 2 ans. 2 ans. Comme ça, là, sans dormir, sans sommeil. Le caméra, c'est bon. Vous voyez, l'audience, ça descend parce que j'ai mis le mari de ma femme. Je n'ai pas continué dans le clash. Quand c'est les clashs, vous venez vite. Mais on doit jouer la musique et après on va entrer ou c'est dans le clash ou c'est autre chose. On a beaucoup de dossiers. On a le mariage de monsieur de 72 ans là à Banjul. Hein? On a ça. On a même la combattante qui pleure dans les Vos là, Uni Savannah. Il y a beaucoup de dossiers. Mais on joue d'abord la musique. On joue d'abord la musique. Bien que pas après. Aujourd'hui, là, on va choisir le sujet maintenant. On va parler du mariage à Banjul. On va parler du mariage. Merci pour les partages. On va parler de... Vous voyez bien, non? C'est le baiser-ci qui m'intéresse. Bon. Ici, il y a beaucoup qui écrivent souvent que laissez les problèmes des autres. Laissez le mariage des autres. Son père avait fait autant. Pourquoi sa fille ne peut pas faire la même chose? Ne jugez pas. Moi, je juge. Je juge les dossiers que je trouve utiles. Parce que le mariage, en quelque sorte, c'est quelque chose de sacré. C'est quand on s'aime qu'on se marie. C'est en Occident, on entend souvent le mariage blanc, le mariage c'est gris ou c'est quoi.
parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais chez nous, là-bas, on ne connaît pas encore le mariage blanc, le mariage gris. Et à cause de ça, les gens n'essayent pas de regarder plus loin. Quand on veut parler, on dit que non, laissez le mariage des gens. Laissez le mariage des gens. Bonsoir, Ginette. Alors, on dit le mariage, c'est un lien sacré. Les gens vont me dire, tu es qui pour parler du mariage? Je peux parler du mariage parce que j'ai déjà goûté le mariage. Voilà. Donc, le mariage, c'est un truc sacré. C'est quand on s'aime qu'on se marie. C'est en Occident qu'on a connu le blanc et le gris. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a le gris, il y a le blanc parce qu'il y a des situations où les gens se retrouvent dedans et sont obligés de faire ce mariage pour résoudre les problèmes. Pas parce qu'il y a amour. Mais chez nous, on ne connaît pas encore ça. Or, moi, quand je regarde une vidéo comme ça, avec une bise à un mariage, je comprends que c'est un mariage blanc ou gris. Et vous qui posez toujours les questions, pourquoi s'intéresser à la vie des gens? Il faut s'intéresser. C'est quand on s'intéresse aux problèmes présents qu'on peut résoudre l'autre demain. Qu'on peut bien préparer le futur pour ne plus faire les mêmes choses. Vous savez que le papa de madame, Monsieur Fotso, vient de mourir. Monsieur Fotso vient de mourir. Comme on dit souvent chez nous, sa tête n'est même pas encore coupée dans le sol. Donc, il est encore frais là, dans le sol. Et celui qui épouse sa fille, c'est un élite Banjoun. C'est un grand élite Banjoun. Et c'est un monsieur, si j'ai bonne mémoire, sa femme est en France. Je ne pense pas qu'en France, il y a la polygamie. J'ai dit si j'ai bonne mémoire, hein, parce que ma tête là, ça n'oublie pas les choses. Et je sais que sa femme doit être une côtière comme ça. Il n'y a pas de polygamie. Le papa vient de mourir. Le papa qui était, je pense, son ami. Parce que chez nous, les amis ne dépendent pas de l'âge. C'était son ami. Que ça soit politique, c'était les mêmes amis du RDPC. Et c'était les élites d'un village. Et le village là, en question, le Banjoun là, j'aime trop m'intéresser à Banjoun. Parce qu'à Banjoun, il y a beaucoup de désordre. À Banjoun, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas à Banjoun. Mais je pense qu'on manque de courageux ou bien la loi, le gouvernement a pris le dessus sur Banjoun. Je pense que le RDPC a pris le dessus sur Banjoun. Parce qu'à Banjoun, j'ai vu le chef mourir à Banjoun. On a chassé ses propres enfants pour prendre la succession en otage. Donc le chef qui est là à Banjoun ne devait jamais être là. Et là, on accepte toujours. Parce que on est dans un pays où, quand tu fais partie du parti au pouvoir, tu peux tout faire. Tu peux tout détruire autour de toi et ça fonctionne. Alors, le mariage, il m'intéresse pourquoi? Le mariage m'intéresse parce que si la relation date de longtemps, ça veut dire que du vivant du père, on pouvait célébrer ce mariage pour faire même plaisir au père. On ne juge pas l'âge. Moi, je ne juge pas l'âge. On pouvait célébrer l'union pour faire plaisir au père parce que un père veut voir sa fille en mariage. Un père veut qu'après sa mort, il y ait des beaux-fils. Beaucoup qui viennent faire son deuil. Alors, si du vivant du père, l'union n'a pas eu lieu, c'est que vous devez déjà commencer à comprendre qu'il y a quelque chose. Bon, celle qui se marie là, c'est celle qui était supposée, dans sa petite tête, être héritière des Fotso. Celle qui se marie là, c'est celle que sa maman est le genre de femme que quand elle atterrit dans un ménage, elle détruit d'abord tout le foyer, tout pour elle, rien pour les autres. Donc c'est le genre que la maman a monté le papa contre d'autres enfants, jusqu'à après sa mort,
Les autres n'ont même pas parole. D'autres sont condamnés dans les prisons, comme Michel Coutu, où je ne sais même pas, il est pas où, je ne sais pas. Et puis, il n'était même pas au deuil de son papa, un premier fils, quelque chose qui n'est pas normal chez nous. Tu ne peux pas avoir un premier enfant, il n'assiste pas à ton enterrement et les gens pensent que c'est une bonne chose. Parce que quand il ne le fait pas, ça va jouer sur tous les autres. C'est un contrat de sécurité de gestion des biens de papa. Non, mais est-ce que c'est elle qui gère? Ce n'est plus elle qui gère. Dans le testament, elle n'a pas occupé la place qu'elle devait occuper. Par contre, la mairie, oui. La mairie, je pense que elle peut gérer la mairie. Mais moi, ce que je pense, c'est que, vous savez, si on a enterré Photo avec son téléphone, ce n'est pas Photo qui a demandé qu'on l'enterre avec son téléphone. Je vais vous expliquer parce que souvent, il y a des choses que quand on pose, on doit réfléchir et voir ce qui se passe. Si on a enterré Photo avec son téléphone, c'est parce que dans ce téléphone, on pouvait avoir des preuves sur beaucoup de choses. Même durant sa maladie en France jusqu'à mourir, on pouvait avoir des conversations dans ce téléphone qui pouvaient nous dire beaucoup de choses. Si on l'a enterré avec son téléphone, ce n'est pas à sa demande. Je peux mettre ma main au feu. Je peux mettre ma main au feu. C'est pas à sa demande. C'est parce que si on laissait ce téléphone-là, on devait attraper beaucoup de choses. Quand vous voyez la photo de mariage, le moment où les mariés doivent s'embrasser, le moment où les mariés passent la bise, vous voyez, la bise, c'est les 2 jours là. Il n'y a pas eu de direct. Jamais. Et après, c'est la main qui fait comme ça, comme ça. Et le monsieur, il ne sourit pas. C'est comme si c'est un mariage qu'on lui dit que ou tu fais ça, ou je te trahis. Regardez la photo là où on dit que les mariés vont s'embrasser là. Il n'a pas de sourire. La mariée même ne sourit pas, le marié ne sourit pas, il n'y a pas de bise centrale. Et tu regardes sur le visage de l'homme, tu lis comme si le monsieur, il fait un mariage parce qu'on a dit que tu vas faire ça. Si tu ne fais pas le mariage là, le secret qu'il y a entre nous va être dehors. Donc, quand vous me dites que c'est pour la sécurité de la gestion des biens de Photo, je pense que c'est pas ça. Au contraire, vous devez penser que c'est même pour vider. Vous devez avoir en tête que c'est même pour vider. C'est pas parce que on épouse un riche que ça veut dire que tout marche bien. Je pense que justement, elle épouse le milliardaire parce que si elle raquette les milliards de son père, on ne peut pas remonter jusqu'à la source. Parce qu'elle va toujours dire que j'ai épousé mon mari, c'est un milliardaire. Et puis ses frères, ses sœurs n'auront pas trop de preuves pour attraper que non, il y a eu un décaissement comme ça. Parce qu'on a entendu que après la mort du père, il y a eu beaucoup de décaissements quand il n'était même pas encore... quand le corps n'était même pas encore arrivé au pays. Et l'enterrement a été anticipé par certains enfants. Hein? Maintenant, le mariage là, ça nous cache quoi? Ce n'est pas un coffre-fort où on veut cacher l'argent de Photo pour que les autres enfants ne remontent pas jusque-là. Pourquoi on se marie, on ne s'embrasse pas? Pourquoi il n'y a pas de sourire? Pourquoi les gens sont tristes? Le monsieur là ne s'est jamais marié parce qu'il a sa femme en France. Pourquoi c'est à la dernière minute là qu'il a marié l'enfant là? Regardez vous-même la photo de embrasser là, les mariés là.
Vous ne voyez pas que le visage de monsieur là parle quelque chose. C'est comme si le monsieur a le pistolet même sur son cou que tu le fais ou je te finis. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ça. Moi, quand je regarde la photo, ça me dit que il a quelque chose là. Les pistolets, on a mis. On a dit où tu maries. C'est le genre qu'il a à manger une fois. Il a à manger une fois, pas deux. Et maintenant là, ça lui colle au cou. Soit, ça a été d'abord avec la maman. Et la maman l'oblige, tu vas épouser ma fille. Il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, ce que je vous parle là, allez vérifier. Un jour, vous allez me dire que Lydie, tu avais raison. Parce que le mariage des deux personnes là, on regarde bien. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Sauf si de l'autre côté, mais si de l'autre côté, M. Talla voulait protéger les biens de photos, il devait plutôt sourire. Quand on a signé l'acte, il devait être content parce qu'il a réussi son plan. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Il ne sourit pas. Il ne sourit pas. Et c'est la fille qui fait comme ça. Donc le coup, c'est la fille. Elle a réussi ce qu'elle voulait. Elle réussit là où elle peut aller cacher quelque chose jusqu'on ne voit pas. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Depuis la mort de Photo, même avant la mort de Photo, les enfants ne sont pas comme ça. Les enfants ne sont pas comme ça. Son fils n'a pas été en prison parce qu'il devait aller en prison. Son fils a été en prison parce que ces gens-là ont commencé le travail depuis à nuit. Nous, on connaît comment ça se passe à l'ouest. Je vous ai dit, à l'ouest, là-bas, il y a des amants. Il y a des amants qui tuent même parfois le mari pour prendre possession des biens du défunt. Pas parce qu'il aime même la femme qu'il est en train de sortir là, non. Il sort juste la femme pour avoir le plan de voler l'argent du monsieur. Et parfois, l'amant tue le mari. Et une fois que le mari est mort, il affiche aux gens comme s'il sort la veuve. Pourtant, c'est une façon de racketter la veuve. Dès qu'il finit de racketter, il fuit. Parfois, la veuve même peut être aussi victime. On peut aussi tuer la veuve. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de choses là-bas à l'ouest. Là-bas, chez nous, là-bas. L'histoire, quand tu es riche là, nous cherchons l'argent, mais quand tu as l'argent, tu n'as pas de paix. Puis encore, quand tu as l'argent ayant beaucoup de femmes. Quand tu as l'argent ayant beaucoup de femmes, parmi tes femmes, il y a une qui dort chez les marabouts tous les jours. Il y a une qui dort que chez les marabouts. Que l'homme là, le mari là doit voir que mes enfants. Le mari là doit seulement comprendre ce que moi j'ai dit. Si ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Et à force souvent de charmer le mari, ça devient le poison et ça tue l'homme. Dès que l'homme meurt là, parfois, dans sa tête, c'est que c'est son enfant qui va succéder. Maintenant, quand l'enfant loupe la succession, il y a toujours le plan B. Il y a toujours plan B chez les sorcières. Je dis seulement sur les cas que moi j'ai déjà vus. Maintenant ici, la vidéo que moi je vois là, depuis là même, moi j'ai vu le mariage là, c'était bizarre. Parce que quand tu regardes les mariés, le marié est habillé en noir. Ça veut dire qu'il est triste. Vous avez déjà vu un jour de mariage, quelqu'un met le noir. Vous avez déjà vu. Nous on met le noir quand on a deuil. Vous avez déjà vu, le jour de son mariage, il était en noir. Ça veut dire que il n'était pas content. Maintenant, la mariée aussi a mis une robe. Quand elle se met même debout comme ça, tu ne connais même pas que c'est la mariée. Même les filles d'honneur avaient la joie plus que même la mariée. Et nous allons vivre là à l'ouest maintenant les scénarios des enfants séparés. Les enfants vont commencer la guerre.
Les enfants vont commencer la guerre. Déjà, ça y a commencé. Parce que vous, sur Facebook, vous faites souvent comme si vous ne voyez pas. Et les gens de chez moi, vous ne voyez pas. Nous avons Christelle Photo. Nous avons Christelle Photo, la fille de Photo là. Elle poste tout le temps. Elle poste tout le temps. Elle a pris ses béquilles. Elle a marché presque partout. Elle est partie en France faire le deuil de son père. Malgré les béquilles qu'elle marche avec. Elle n'arrête pas de pondre les posts. Est-ce que vous comprenez le sens de ces posts? Non. Je pense qu'un jour, elle a dit, elle n'ira pas au deuil. Parce que peut-être son père l'avait demandé. Et elle n'arrête pas de vous dire qu'il est mort seul. Elle n'arrête pas de parler de Banjoun. Moi, je lis seulement, c'est à travers ses écrits que je comprends qu'il y a une guerre. Il y a une guerre là-bas. Après le mariage, elle a dit quoi? Il ne manquait plus que ça pour clôturer 2020. Donc, nous là, parce que l'histoire des décès à l'ouest et les frères de l'ouest et les enfants, c'est un problème qu'il faut qu'un jour on essaye de mettre sur la table. Les histoires que les gens décèdent et les élites ou bien les cris du village viennent entrer dans la famille et aident cette famille à se détruire. Il faut qu'à un moment donné, on dépose ce dossier sur la table. Parce que les mêmes élites là à Banjoun ont participé à la chasse des enfants de Nyekamba. Ils sont aujourd'hui exilés partout. Ils sont exilés partout. Et pendant que ces enfants sont exilés, il n'y aura aucune famille à Banjoun qui aura la paix. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la nature. Il n'y aura pas une famille à Banjoun qui aura la paix. Tant que vous ne mettez pas les dossiers par terre pour essayer de faire la paix. Les enfants de Nyekanga sont exilés. Le premier fils de Photo n'a pas vu le corps de son père, ni le cercueil de son père. Pourtant, nous avons des rites que quand un père meurt, le premier enfant doit faire. La première fille doit faire. Il n'a pas vu. Qu'est-ce qui peut bien pousser un ami à aller faire ce genre de mariage? Et eux, ils montrent dans la vidéo, aux yeux du monde, qu'il n'y a pas de sentiments. Je ne sais pas si chez les riches, on ne s'embrasse pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'au mariage de la fille de Kaji avec le fils de Kaji et la fille de Congel Camp, il n'y a pas eu de bisous directs? Moi, et c'est moi que quand on finit de signer, on dit toujours que embrassez-vous partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. On dit toujours embrassez-vous. Et quand on s'embrasse, c'est direct. Quand ce n'est pas direct, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis, Banjoun est pourri. Banjoun est pourri parce que Fautué est mort par accident. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Un vrai chef ne meurt pas par accident. Donc, quand un chef décède par accident, ça veut dire que on a d'abord, ce n'était pas lui qui devait être là. Un chef ne meurt jamais par accident. Le chef que vous voyez, il meurt par accident là, c'est un faux chef. C'est un chef qui a pris le trône par force. Un vrai chef ne meurt pas par accident. Parce que l'accident avant d'arriver, le vrai chef ressent qu'il y aura les dangers. Un vrai chef ne meurt pas par accident. Et ça doit être la raison pour laquelle il est mort par accident. Et on a changé. On n'a pas mis son fils sur le trône. Parce que quand ce n'est pas toi qui es le vrai chef et que tu meurs,
il faut qu'on cherche celui qui devait être successeur avant. Ou l'enfant de celui-là, on revient maître pour essayer de calmer les choses. Sinon, il y aura toujours les accidents, parce que ça ne dort pas. Ça ne dort pas, ce sont des coutumes qu'on ne retire pas. Pour retirer, il faut remettre la vraie personne sur sa place. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si Nyekanga est mort, on n'a pas mis le fils de Nyekanga. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Et dans le village, personne ne sera bien. Il y aura les troubles partout. Puis encore ceux qui ont participé pour qu'on chasse ces enfants-là. Donc, parce que comme les élites de là-bas ne sont que des RDPC, ils ont participé pour mettre leur collègue qui est là maintenant. Ils n'auront jamais de paix. Ils n'auront jamais de paix. Pas eux seuls, même leurs enfants. Jusqu'au jour où ils vont, même après 50 ans, ils vont un jour, ça va tellement les déranger qu'un jour ils vont dire que non, arrangeons les choses. Et on va aller là où on avait commencé à truquer. On va chercher l'enfant de la personne. On va venir mettre là-bas avant d'avoir la paix. Comme Paul Biya utilisait les partis pour détruire les chefferies là, voilà comment, si les Bandjounais ne réagissent pas vite, ils n'auront plus jamais de paix. Ce n'est pas moi qui dis. Il y aura toujours que le désordre. Toujours le désordre. Les désordres, c'est quand tu es ami de quelqu'un, tu ne demandes pas la main de sa fille, tu ne l'épouses pas pour faire plaisir à ton ami. C'est quand il ferme ses yeux que tu épouses sa fille. Ça ne fait pas longtemps qu'il est mort. Donc, c'est ça, on dit. Non, mourir dehors, c'est autre chose. Accident, j'ai parlé d'accident. Mourir dehors, c'est autre chose. Les chefs meurent dehors. Les chefs meurent dehors. Pourquoi? Parce que les chefs, ce sont des êtres humains. Ils tombent malades. On peut amener le chef pour le soigner. Mais quand il meurt, il y a des coutumes qu'on fait. Parce que quand le chef meurt, directement, la personne qui est là, on doit l'emballer et on ne dit même pas qu'il est mort. On le ramène jusqu'à le corps arrive au village avant qu'on signale qu'il est mort. Et pour signaler le deuil d'un chef, j'ai vu l'autre jour, on écrit le chef est mort. On ne dit jamais que le chef est mort. Le chef dort. Quand on dit le chef dort, ou bien on dit que le village ne va pas bien, on sait que le chef est mort. Mais on n'annonce jamais que le chef est mort. Parce que quand un chef meurt sur le lit de l'hôpital, ça ne veut pas dire qu'il est mort par accident. J'ai parlé d'accident. Peu sont les chefs qui meurent par accident. Et les chefs qui meurent par accident ne sont pas des vrais chefs. Donc, le chef peut voyager. Pourquoi? Les chefs vont en tournée. Les chefs vont en tournée en Europe, non? S'il arrive, la mort le prend. On ne doit pas dire que c'est parce qu'il était un faux chef. Non. La mort n'a pas de rendez-vous. Mais accident, non. Mais sauf que quand le chef meurt et que il meurt entre les mains des gens que peut-être ça ne devait pas, que ces gens ne devaient pas être là, on couvre le chef et on doit faire un lavage sur ces gens-là. On doit faire la tradition sur eux. Parce que même pour annoncer le deuil d'un chef, avant la personne qui annonçait partait même du village. Ils ont juste changé, on peut faire avec une chèvre. On peut taper la chèvre sort, ça pleure. Quand la chèvre fait mais voilà, ça veut dire qu'il a pleuré. Maintenant, les gens peuvent pleurer. Parce que si toi, tu commences à pleurer, ça va jouer sur toi. Ce n'est pas parce que les gens ont gâté... Ce n'est pas parce que les gens ont gâté la tradition aujourd'hui, tu vois n'importe qui va sur le marché, il achète les habits, mais sur lui, non. Il y a même un bracelet. Le bracelet qui a la couleur du bois rouge là. Les gens ne connaissent pas la puissance de ça. Ce sont les bracelets qu'il n'y a que des chefs qui portent ça. Et quand le chef arrive chez toi avec ça à la main,
Si s'assoit sur une chaise, le temps qu'il se lève pour partir, on doit porter la chaise là, aller jeter. Ou bien on met dans la voiture, pas avec. Quelqu'un ne doit pas s'asseoir dessus, surtout les hommes. Mais aujourd'hui, ça a changé. Dans les chefferies, le chef même ne porte pas son enfant garçon. Le chef ne porte pas l'enfant garçon. Pourquoi? Parce que quand il s'assoit comme ça, s'il porte le garçon, ça va être comme si le garçon veut succéder à son père, son vivant. Dans les chefferies, quand on s'assoit comme ça, le chef est sur la chaise, les garçons mettent les fesses par terre. Ce sont les filles qui restent sur les chaises. Tout a changé aujourd'hui parce que Paul Biya a détruit tout avec l'argent. Paul Biya a tout détruit avec l'argent. Tout le monde dit n'importe quoi. Tout le monde insulte le chef. Parce qu'on est envahi, on a envahi beaucoup de chefferies avec les faux chefs. Et ils ont gâté la tradition. Ils ont gâté la tradition. À cause de la politique, nous avons des chefs qui sortent jusqu'à... Ils vont dans l'assemblée. Est-ce que ça se fait? Quand il va à l'assemblée, là, il tend la main, il salue les gens. Pourtant, le chef ne doit pas saluer quelqu'un. Surtout s'il a mis le bracelet ici, là, il ne doit pas saluer quelqu'un. Parce que ce n'est pas bon pour la personne qui prend sa main. Aujourd'hui, ils vont dans les assemblées qu'ils font la politique. Ils saluent les gens. Voilà pourquoi vous voyez le Cameroun ne fonctionne plus bien. Il y a trop de crimes au Cameroun parce qu'il y a trop, on cumule les péchés. Dans tous les 10 provinces, Paul Biya a réussi à heurter les ancêtres. Et les conséquences maintenant, c'est quoi? Le désordre qu'on est en train de voir. Le désordre qu'on est en train de voir. Paul Biya a fait en sorte que tu te lèves, tu insultes un chef. Est-ce que avant, ça pouvait arriver que tu vois d'abord le chef là-haut avant de l'insulter? Aujourd'hui, on voit les chefs qui vont dans les deuils. Est-ce que le chef, il y a des choses, mais le Cameroun est pourri. C'est pour ça qu'il faut des années pour remettre de l'ordre au Cameroun. Parce que nos ancêtres sont fâchés. Nos ancêtres sont fâchés. Bientôt, vous allez entendre mais à Douala que le Chinois entre dans l'eau. Il va aller dans l'eau. Il va ressortir aussi. Parce qu'avec Paul Biya, on essaye tout. On essaye tout. Il a essayé de détruire tout. J'ai vu dans mon propre village, un œuf notable est mort. Un grand, pas n'importe qui. J'ai vu les vidéos où c'est le sous-préfet qui peut arrêter le successeur. J'ai ri. J'ai ri. Il y a un des fils de ce monsieur qui a posté sur Facebook. Je suis allée tellement écrire les choses que il m'a appelé au téléphone. On a parlé. Il m'a demandé les excuses. Il dit que même il ne comprend. Je dis merde. Vous n'allez pas accepter le sous-préfet vienne détruire votre concession comme ça. Il y a autant de choses. Si, comme on dit souvent, si la terre était encore terre, si notre pays était encore notre pays, si Banjul était encore Banjul, ce que M. Talla fait, ce qu'il nous montre là. Hein? Quand un ami meurt, c'est à l'autre ami de protéger les enfants. Ce n'est pas de venir prendre pour faire femme avec, c'est pour protéger. Parce qu'il n'y a pas la différence entre tes enfants et les enfants de ton ami. Est-ce que si le Cameroun était encore le Cameroun, si l'Ouest était encore l'Ouest, c'est qu'il a fait ça? Il a fait ça? Non.
Tous les jours, vous poussez les gens à vous manquer du respect. Vous donnez l'occasion. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Un ami protège les enfants de son ami. C'est pour faire quoi là? C'est pour la laisser après veuve avec les petits enfants ou comment? Parce que d'après vous, l'argent résout tout. Mais l'argent ne résout pas tout. L'argent ne résout pas tout. L'argent ne peut pas élever un petit garçon, un petit enfant qu'on va laisser. Ou bien vous n'allez pas le faire. Et comme ça là, elle sera bloquée comme ça. Elle va admirer l'argent et c'est tout. C'est comme j'ai une copine, elle se couche, elle meurt, et je dis à sa fille, viens épouser mon fils. Ou bien je dis à son fils, on va dire même, viens me violer, parce que les enfants avaient les vieillards, du coup. Quand il parle de ma province aujourd'hui, franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée quand il parle de chez moi. Parce que il y a tellement de choses mal là-bas que quand tu regardes, tu penses à comment on était. Moi, en tout cas, mon éducation qu'on m'a donnée, ma famille, comment j'ai vu ma famille, et ce que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Et ce sont nos parents qui essayent de nous montrer les choses qui ne sont pas bien. Et demain, je me demande comment demain ils vont faire quand ils vont voir leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants en train de mal se comporter. Parce qu'à cause des choses comme ça, il n'y a plus de respect quelque part. Franchement, il n'y a plus de respect. Il faut être dur pour imposer le respect. Parce que tout le monde maintenant essaye de manquer du respect à tout le monde. Et c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Le même photo, lui a fait une vidéo où il disait qu'on ne peut pas attraper le lion, où c'est la panthère et passer au milieu des lions. Et directement, il meurt, c'est son ami qui vient encore nous montrer encore l'autre. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, ce village-là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Ce n'est plus le même Banjoun que j'ai connu. Quand je voyageais, je quittais Yaoundé pour Bamenjou, je m'arrêtais toujours à la station mobile parce que il y avait Bruno qui était là. Et aujourd'hui, quand je demande Bruno, Bruno est en exil avec tout l'amour qu'il avait pour Banjoun. Franchement. Avec tout l'amour que cet enfant avait pour le village de son papa. Il s'exile après la mort de son père. À cause des gens qui ne peuvent pas montrer le bon exemple aux enfants. À cause des vieux qui veulent toujours faire comme des enfants. À cause des vieux qui ont l'argent. On ne sait même pas à quoi leur sert cet argent. Franchement, si avoir l'argent, c'est nous montrer des bêtises comme ça tous les jours, c'est que c'est mieux de ne pas avoir cet argent-là. C'est mieux. Bon, quand le père Photo faisait, on disait que peut-être on pouvait dire qu'il était illettré. Oui, on peut tolérer celui qui est illettré. Et le lettré alors, qu'est-ce que le lettré alors lui vient nous montrer aussi? La même chose? Ils vivent en Occident, quand ils rentrent au Cameroun, ils font tout des bêtises. Toujours des bêtises. Pourtant, vous venez de l'Occident où on parle de viols, abus sexuels, hein, trafic d'influence sur les jeunes, mais vous partez au Cameroun, vous faites toujours les mêmes bêtises. C'est vous qui encouragez ce pays-là. C'est parfois ce que je dis que Paul Biya n'est pas le seul coupable. C'est vous qui encouragez même peut-être Paul Biya depuis des années à faire beaucoup de choses.
Tu vas avoir ta fille, tu laisses ta fille aller épouser un vieux et puis tu vas te retrouver avec les petits-enfants demain parce que le vieux est parti ou bien à 80 ou c'est à 80 ans ou c'est 72 ans là. C'est pour que tu accouches un enfant, il accompagne l'enfant à l'école ou bien ou c'est toi qui vas faire tout ça ou bien parce que vous avez l'argent. Papa ne va jamais jouer avec l'enfant. Papa ne va jamais parce que l'enfant même à 5 ans te demande, maman c'est mon papa ici, c'est grand-père ou bien c'est quoi? Parce que l'enfant est dépassé. Il faut qu'on arrête quand même les bêtises. Surtout vous qui quittez l'Europe. Parce que je sais que le monsieur, il était en France. Il était en France. Moi, je l'ai vu personnellement face à face. Quand il se plaignait que, où c'est à Jeune Afrique, en France, il y avait des gens qui essayaient de saboter sa voiture. Oui, je sais que Bruno est aux États-Unis. Il y a son frère ici. J'ai demandé. Pourtant, quand je quittais Yaoundé pour Bamenjou, je m'arrêtais toujours à Banjul pour voir Bruno et j'aimais manger le manioc mince là. Parce que quand j'étais petite, Bruno venait même chez nous à Yaoundé. Tellement je l'aimais comme mon grand frère. Il venait chez nous à Yaoundé. À l'époque, il avait la Audi 80. Il venait chez nous. Donc, chaque fois qu'il passait là, il faut que j'arrive là-bas, je m'arrête, je descends. Parfois, je descends là. Je laisse même la voiture partir. Quand lui, il promet qu'il va m'accompagner en voiture. Hein? Maintenant, un jour, je demande, on me dit que son père est mort et il y a eu des problèmes jusqu'à... On a brûlé la chefferie. J'étais même déjà allée à la chefferie là-bas. Donc, je connais comment Nia avait construit. On m'a dit qu'on a brûlé. J'ai mis les mains sur ma tête. J'ai dit, brûler comment? On dit parce qu'on est parti prendre son frère pour venir mettre sur ses soeurs. On a refusé ses enfants. C'est comme ça que ça commence. Le désordre. Eric Fautuet, il est où? Il est où? Voilà le pourquoi on ne doit pas faire de désordre. Parce que ça emporte les enfants des gens. Eric Fautuet, il est où? Trop de désordre. Trop de désordre chez nous. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et quand ils font tout ça, après la mort des gens, il y a ce désordre. Ce sont les enfants qui payent le prix fort. Ce sont les enfants qui payent le prix fort. Parce que je suis déjà en train de voir les petits couteaux qui se dressent déjà entre les enfants de photos. Et c'est comme ça, là, ils vont commencer. Pourquoi tout ça? Hein? Les élites, normalement, sont là pour dresser un village. Mais à cause de la politique, vous avez utilisé votre pouvoir là pour détruire tout ce qu'on avait. La tradition, le manque de respect à nos chefs. Parce que si un chef ne vous supporte pas, vous allez le dénigrer. Il faut que le chef soit automatiquement avec vous pour que vous gagnez les élections tout le temps dans le village. Et quand vous gagnez ces élections, qu'est-ce que vous faites? Achetez les grosses voitures pour venir au village les week-ends. Si quelqu'un laisse sa fille, vous allez aller coucher. Si vous draguez les femmes des gens. Vos grosses voitures, c'est seulement pour aller semer la terreur dans les familles. Faites divorcer les femmes des gens. Voilà le fort. Faut arrêter. Quand un père meurt, si tu aimes trop ses enfants, tu vas veiller sur eux. Tu n'as pas un fils qui pouvait épouser l'enfant là. Pourquoi c'est toi qui l'épouses? Fallait donner ton fils. 2 enfants se marient, comme ça c'est bon.
Est-ce que lui, quand il était en vie, il a épousé, t'as pas d'enfant? Pourquoi tu prends sa part? Fallait donner ton enfant à l'enfant, pas épouser la fille. C'est comment? Faut que vous arrêtez le désordre. On dit que l'argent, où c'est l'argent, le bien mal acquis, ça vous rend seulement fou. Ça vous rend seulement malade. Pourquoi vous détruisez les familles des gens comme ça? L'homme, je ne sais même pas si ça a même déjà fait 1 an. Ça a même déjà fait 1 an comme il est mort. Je ne sais même pas si les veuves vont déjà enlever le bleu. Kouchouk, mariage. Et les bisous là. Je ne sais même pas, vous ne pouvez même pas faire ça sans filmer. Il faut que vous avez filmé pour balancer pour qu'on voit. C'est quoi ça? Tu as les enfants. À 72 ans. Si tu as accouché à 22 ans, ton fils a 50 ans. Si tu as accouché à 27 ans, ton fils a 45 ans. Celle-là n'a que 41 ans. Donc tu as bien les enfants qui pouvaient bien épouser celle-là. Et maintenant, tu pars l'épouser. Tu vas faire ta part de petits-enfants. Le jour qu'il ferme ses yeux là, ses grands-enfants avec toi, c'est comme ça la guerre commence. On va dire les détruire des biens. Oh, on ne va plus respirer. Arrêtez, épargnez-nous de ce désordre-là. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes fatigués. J'ai horreur de voir les maisons où les gens meurent, on détruit les biens. Parce que l'histoire m'a traumatisée. L'histoire m'a traumatisée. J'ai moi grandi dans une maison où, après la mort, tu ne dormais pas. Toutes les nuits, c'était les réunions, les discutes d'argent, les discutes des biens. Tu ne parles pas, on te dit qu'il faut parler. Tu ne sais même pas ce que tu vas parler. Les nuits, personne ne dormait. Toujours les discutes. Maman, non. Eric est dans son coin. Le Eric est pas là et moi. Le Eric te parle là. Le Eric, l'enfant de celui qui était mort par accident là. On m'a dit qu'il était mort. Bon, on suit les derniers morceaux. Après ça, on arrête. On m'avait dit que Eric était mort. Parce que quand je partais là-bas, je voyais Eric. C'était un beau garçon, un bel homme. Quand je demande, on me dit que... comment je suis en direct? Allô? 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 Ok, ok.
Donc, quand je partais à Banjul, je voyais Eric. Le jour que je demande Bruno, oh Bruno aux États-Unis, Eric était mort. Je suis restée comme ça. Il y a le frère ici. Chaque fois que je croise le frère, je parle toujours d'eux. Chaque fois, je parle toujours d'eux. Et franchement, j'ai eu tellement mal que je n'ai jamais cherché à joindre Bruno. Et si j'ai joint Bruno, je vais le faire trop pleurer. On détruit toutes les familles déjà. On arrête parce qu'il ne faut pas que la musique fait qu'on coupe mon direct. Donc, bonne soirée à tout le monde. Bisous, bisous. Sensibiliser dans les familles qu'on ne laisse plus les enfants aller épouser les vieux. Parce que quand tu vas faire les enfants, le vieux va mourir. Tes enfants seront encore jeunes. Tu vas entrer en guerre avec ces grands enfants. Tu n'auras jamais de paix. Parfois, vous allez discuter jusqu'à ça va te tuer toi-même aussi, la fille. Conseiller. Hein? Il y avait deux Eric. Moi, je parle de Eric, l'enfant de Fautuet. Celui qui est mort là. Eric le noir là. Oui, c'est de lui qui parle. Donc, voilà, je vais vous dire là où je connais Eric. Eric, il y a une fille en France que le copain l'a jeté par la fenêtre. La fille l'a sorti avec Eric à l'époque là. Elle avait la barbe ici comme ça, la noire fille là. Elle sortait avec Eric là. Voilà. Donc, sensibiliser autour de vous. Ça ne sert à rien d'aller épouser les vieux. Ça ne donne que les problèmes. Ça traumatise. Parce que une fois que lui ferme ses yeux là, tu vas faire... Regarde, les petites filles qui sont parties épouser photo là, ils vont faire quoi? Faire quoi? Si on ne vous donne pas quelque chose là, vous allez faire quoi? Vous allez discuter avec qui? Si les enfants sont grands, hein, ils vont sortir les yeux sur vous comme ça là. Vous allez faire comment? Donc il ne faut pas aller épouser les vieux. Pour éviter les crises cardiaques après les décès des vieux. Il faut arrêter. Et vous les vieux, quand vous voulez épouser les enfants des gens, épousez les enfants là quand les parents sont en vie. Demandez la main, on vous donne les enfants là. C'est quoi? C'est les vols? C'est comment? C'est comment? Il faut arrêter. Et quand on dit mariage là, mariage c'est sacré. C'est pas amour, on épouse. Quand on épouse là, il faut bien embrasser. Quand je vois on n'embrasse pas là, je sais que c'est pas le mariage. Donc c'est pour ça qu'il parle. À cause des bisous là, il fallait bien embrasser. Et il faut sourire quand on se marie. C'est comment? On est triste le jour de son mariage. Oui, je parle de Annette. Annette sortait avec Eric là. Quand je venais voir Bruno, il me présentait Eric. Eric sortait avec la fille là. C'est pour ça qu'on a mis sa photo comme ça qu'elle était morte. J'ai reconnu directement que mais... Bonne soirée à tous. Bisous, 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 bisous. Jouez la musique de le mari de ma femme. Oh. Bisous à vous. Oh.